Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog lecture qui a une petite thématique. Là cette semaine c'est Instagram choisit mes lectures. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et j'avais bien envie de démarrer ce mois d'octobre avec une vidéo un petit peu spéciale, un reading vlog assez spécial. Donc j'ai commencé à vous préparer là sur Instagram. Hier soir j'ai mis un petit truc en story pour vous dire que je comptais faire cette vidéo. Donc j'ai déjà mis des sondages sur Instagram hier. Alors ça va être des sondages assez variés, je vais pas forcément mettre 2 livres en compétition directement, mais là par exemple j'ai mis juste des emojis pour le premier sondage et la première lecture. Alors j'ai mis comme premier emoji le petit vampire et le deuxième emoji une petite sorcière, parce que j'avais bien envie de commencer le mois d'octobre avec les choses qui me donnent envie de lire au mois d'octobre, c'est-à-dire les titres un petit peu vampiriques, que ce soit du fantastique ou de la fantasy, mais qui parlent de vampires, et parce que j'en ai déjà pas mal dans ma pile à lire, et tout ce qui touche à la magie, sorcier, sorcière. Donc j'ai mis ces 2 petites choses en compétition et vous avez été déjà pas mal à voter, donc ça vraiment merci si jamais vous avez voté sur Instagram. J'avais choisi la petite sorcière, je pensais vraiment que ça allait être le vampire qu'elle allait choisi, donc voilà, vous m'avez assez surpris sur ça. J'ai regardé un petit peu ma pile à lire automnale et ma pile à lire en général, et du coup je me suis dit que j'allais sortir un livre de sorcière. C'est Sweet and Bella Magic de Adrienne Tooley. C'est un titre que j'avais vu passer sur quelques chaînes anglophones et j'avais craqué parce que déjà le hardback était en promotion quand je l'avais pris, et parce que la couverture, s'il vous plaît, je la trouve vraiment magnifique. Et on va parler de 2 sorcières. Il me semble que c'est de la fantasy et pas du fantastique, et il me semble également qu'il y a une petite romance saphique, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai avancé, mais il n'est pas forcément très long, il fait 357 pages à peu près. Je vais démarrer ce vlog avec cette première lecture et du coup je viendrai vous en parler très vite. Je pense que je vais potentiellement mettre un deuxième sondage aujourd'hui, comme ça j'aurai une deuxième lecture également de prévu, et comme ça si c'est une lecture en français je pourrais peut-être alterner entre ma lecture de ce livre là et une autre lecture en français. Je vais réfléchir un petit peu pour savoir quel sera le deuxième sondage là sur Instagram, et du coup je viendrai vous en reparler très vite, peut-être demain, comme ça je choisirai directement ma lecture, et je vais laisser à peu près une journée là le sondage, et demain je choisirai une deuxième lecture. Oui d'ailleurs si vous vous demandez, maintenant il y aura la grande bibliothèque de graphique qui sera juste derrière moi, parce que on a refait totalement notre rez-de-chaussée, on a changé plein d'emplacements de meubles etc. Et je n'avais plus la place de mettre cette bibliothèque là qui normalement il y avait ma palle en fait dedans, du coup ma palle j'ai dû la mettre dans une autre bibliothèque, et du coup j'ai monté cette petite bibliothèque là. Elle est pas très haute, hein, c'est une moitié de grande Billy, et du coup je me suis dit que ce serait bien de mettre tous mes graphiques ici, donc j'ai encore plein de place, donc ça c'est trop bien. Là j'ai mis un petit peu tout ce qui était BL, là il y a les Yuri, et là pareil c'est les contemporains où on parle d'homosexualité, bisexualité etc, pas mal de romances. Là-bas il y a quelques seinen, là-bas. Ici il y a toute ma collection de Jujutsu Kaisen. Là-bas il y a les Blue Spring Ride, donc de la romance également. Là il y a la série Witch Watch que j'ai mis au milieu pour éviter que tout tombe. Et en dessous du coup ici il y a les titres un petit peu horrifiques avec mes Junji Ito et la série Adabana. Tout il y a tous mes manhwas, donc les Crush of Lifetime, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Là il y a les White Blood, alors il y a les Full Metal Alchemist qui sont ici parce que c'est des grands formats, mais potentiellement je les mettrai ici quand je continuerai la série. Les Solo Leveling, les Made in Abyss, il y a le premier tome d'Aria que j'ai toujours pas continué cette série alors que j'avais bien aimé le premier tome, et les My Lovely Bodyguard, donc voilà, une série d'ailleurs qui a pas été continuée depuis un petit moment. Faudrait que je regarde si le 4e tome va bientôt sortir parce que c'est une série que j'aime bien. Enfin bref, du coup je suis trop contente parce que ça me fait une jolie bibliothèque là en fond YouTube, et ça me fait de la place énorme pour mettre mes graphiques, et c'est la première fois que je mets tous mes graphiques et tous mes mangas dans une même bibliothèque, donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien. Et du coup j'ai décoré avec des petites feuilles automnales parce que c'est le mois d'octobre et que j'avais envie de mettre des petites feuilles, voilà.
Alors je vous retrouve quelques jours plus tard, j'ai pas pu vous prendre avant pour le vlog, donc j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, pas mal de choses à vous dire. Alors, concernant le premier sondage que vous avez fait sur Instagram, vous m'avez choisi un titre avec sorcellerie, tout ça. Je vous avais dit que j'ai choisi Sweet and Bitter Magic de Adrienne Touli. Je suis encore en train de lire cette lecture, je suis arrivée à la page 193. Je crois qu'il doit faire 350, quelque chose comme ça. Donc j'avance bien. Pour l'instant, c'est sympathique, j'aime bien. Deux points de vue, on a le point de vue de Vren et le point de vue de Tamsin. Alors Tamsin, on sait que c'est une sorcière qui a été apparemment mise de côté par la société, on va dire, des sorcières et par l'école en fait où les sorcières vont s'instruire là-bas. Apparemment il s'est passé quelque chose il y a quelques années mais on ne sait pas vraiment quoi, et Tamsin a été un petit peu obligée de partir et obligée de vivre vraiment toute seule à l'écart de la communauté. Et on a l'impression qu'elle a une sorte de malédiction puisqu'elle ne peut pas aimer, que ce soit juste, elle ne peut pas aimer les fleurs, elle ne peut pas aimer les gens, elle peut rien aimer du tout. Et elle a également toujours très froid apparemment, donc on suppose que c'est lié à cette malédiction. Donc là en fait tout ce qu'elle fait c'est qu'elle vit toute seule dans un village assez éloigné et en fait elle aide les gens du village quand ils ont besoin d'une sorcière. Puisqu'elle peut aider, par exemple, là elle a aidé une femme qui avait son enfant qui était malade, il avait vraiment beaucoup de fièvre et du coup elle l'a aidé, elle a soigné le bébé. Mais en contrepartie à chaque fois elle va demander l'amour en fait que la personne, là elle a demandé l'amour que la femme portait à son mari, elle lui a appris. Donc c'est un petit peu sa monnaie d'échange puisqu'elle ne peut pas aimer elle-même, en fait elle prend l'amour directement aux gens. C'est un petit peu compliqué et les gens l'apprécient pas forcément à cause de ça. Elle est un petit peu aigrie, elle est un petit peu bourrue quand même je trouve au niveau de sa façon de vivre et sa façon d'être. Elle aime pas trop les gens, elle va pas trop vers les autres personnes du village, elle reste vraiment à l'écart. Et d'un autre côté on a Vren qui est une jeune fille assez solaire, assez bienveillante. Et elle fait tout son possible pour essayer d'apporter des soins à son père puisque son père apparemment ne peut plus vivre vraiment tout seul. Elle essaye jour après jour de faire en sorte que son père puisse vivre correctement. Elle est vraiment très proche de lui, sauf qu'il va y avoir un petit truc qui va se passer dans le village. En fait, au fur et à mesure, on sait qu'il y a une sorte d'épidémie qui a démarré en fait dans le royaume et qui se rapproche dangereusement du village là où ils habitent, puisque Vren habite le même village que Tamsin. Mais elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais parlé en soi. Et là l'épidémie commence à arriver dans le village où elles habitent et elle va commencer à toucher le père de Vren. Vren va essayer de tout faire pour essayer de sauver son père. Une épidémie un petit peu étrange et on comprend que c'est plus de la magie noire plutôt qu'une maladie. Et en gros son père va ne plus la reconnaître, il va demander qui elle est, donc elle va devoir quitter le domicile là où elle habitait parce que son père ne la reconnaît pas du tout. Et elle va essayer de trouver Tamsin, donc la sorcière, pour essayer de faire une alliance avec elle et essayer de trouver un remède à cette épidémie. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire. Elles vont devoir partir du village, elles vont essayer de découvrir en fait qui est à l'origine de ça, parce que Tamsin pense clairement que c'est de la magie noire et du coup ce serait une sorcière qui serait à l'origine de cette magie noire. Elles vont essayer de démêler un petit peu tout ça et essayer de trouver qui est à l'origine de ça. Donc voilà, c'est également un roman où il y a une petite romance normalement qui doit arriver. Alors là où j'en suis, il y a des petits trucs qui se mettent en place, mais c'est vraiment pire qu'un slow burn parce que pour l'instant il n'y a rien vraiment de romantique, enfin il n'y a pas grand chose de romantique, mais c'est une romance normalement entre deux femmes, donc c'est une romance saphique. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de connaître la fin de l'histoire. C'est sympathique, vraiment c'est pas transcendant au niveau de l'histoire, mais c'est un petit peu cosy, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien parce que ça parle de sorcières, c'est clairement hyper approprié là pour l'automne, donc je suis bien contente de sortir ce roman là maintenant. Et j'avoue que je suis assez curieuse de lire la suite parce qu'on a eu un petit plot twist là où je suis arrivée, donc j'ai bien envie de savoir un petit peu le fameux de l'histoire. Mais je suis très curieuse également sur le personnage de Tamsin parce qu'on apprend plus de choses sur pourquoi elle a été un peu bannie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a pu faire comme chose horrible. On a des éléments vraiment au fur et à mesure et j'aime vraiment bien en fait découvrir ce côté-là parce que c'est un petit côté un peu glauque des fois, un petit côté où il y a de la magie noire et tout ce que j'ai l'habitude de lire un petit peu au niveau sorcellerie, donc c'est sympa, franchement j'aime bien. Ensuite j'ai fait un deuxième sondage parce que je voulais lire autre chose en même temps, je vous l'ai dit la dernière fois, sauf que vous m'avez choisi, alors je vous mettrai l'image ici.
J'ai fait un sondage entre deux livres, entre Seul un monstre de Vanessa Len et Le paradoxe d'Atlas de Olivia Blake, qui est le tome 2 de la série The Atlas Six. Vous avez majoritairement voté Seul un monstre de Vanessa Len. Donc j'ai commencé ce livre-là, il me tentait bien parce qu'on parle de voyage dans le temps et c'est quelque chose qui me tente vraiment bien. J'en ai lu quasiment 100 pages, j'arrive pas à me mettre dedans, vraiment. J'ai DNF ce roman là hier ou avant-hier, je sais plus, parce que impossible de mettre dedans. Je sais pas si c'est le style d'écriture, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Ou si c'est juste pas le moment. Donc je vais garder le roman, je vais attendre peut-être le relire à un autre moment parce que là, je sais pas, peut-être que c'est pas le moment approprié pour moi de sortir ce roman, mais j'arrive pas, vraiment j'arrive pas à me mettre dedans. J'ai lu 100 pages et j'étais en mode ça m'intéresse pas plus que ça. Au niveau du style d'écriture, il y a un petit truc qui me plaît pas, donc voilà, je peux pas vous dire grand chose sur ce roman, sauf qu'on suivait une héroïne, elle s'appelle comment déjà, Joanne, qui en fait va passer des vacances chez sa grand-mère, et en gros elle va s'apercevoir que dans sa famille en fait on lui a toujours dit que c'était un monstre. Et elle va s'apercevoir que effectivement elle a des capacités un peu surnaturelles, elle est capable de voyager dans le temps, sauf que c'est pas forcément quelque chose de gratuit et elle est obligée en fait de voler du temps à quelqu'un d'autre pour elle-même voyager dans le temps. Voilà. Là en fait il y a eu une petite situation dans le roman où elle a touché un homme et en fait elle a eu une sorte de blackout, elle s'est réveillée, il était minuit et quelques alors qu'il était que début de journée et elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé pendant la journée et sa grand-mère va lui expliquer qu'elle a volé quelques heures de vie à cet homme qu'elle a touché et qu'en gros elle a avancé dans le temps grâce à ça. Donc c'est pour ça que sa grand-mère a toujours dit qu'elle était un monstre et apparemment c'est un truc de famille parce que sa famille serait capable de faire ça. Donc voilà, en soi le plot m'intéressait mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dedans, donc pour l'instant je vais le mettre de côté et on verra si jamais j'y reviens avant la fin d'année ou pas. J'ai changé la petite batterie donc là ça devrait être bon. Alors du coup j'ai fait un troisième sondage sur Instagram pour commencer une autre lecture cette semaine et je vous ai fait voter parmi 3 résumés de romans en anglais que j'ai dans ma pile à lire et que j'avais mis dans ma pile à lire automnale. Donc, alors, il y avait le premier résumé, c'était pour le Five Survive de Holly Jackson. Le deuxième, c'était pour One Dark Window de Rachel Gillick. Et le troisième, c'était pour A Story of Blood de S.T. Gibson, je crois. Et vous avez été la majorité à choisir le deuxième résumé, donc c'est One Dark Window de Rachel Gillick. J'ai commencé hier, j'ai lu un chapitre. Voilà, je voulais voir un peu le style d'écriture. Ça me tentait vraiment beaucoup comme roman puisque ça a l'air parfait déjà pour la saison et en plus de ça le tome 2 la sort le 19 octobre donc très bientôt. Ce que je sais du roman c'est qu'on va suivre Elspeth qui en fait a survécu à une sorte d'épidémie et elle a également une sorte de monstre à l'intérieur de sa tête, donc quelqu'un qui lui parle. C'est à peu près tout ce que je sais, vraiment c'est tout ce que je sais là du premier chapitre également, donc voilà, on nous dit Elspeth need the monster might be her. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, donc je sais même pas s'il y a une romance, je sais pas du tout vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Mais ça m'intriguait bien. Moi je trouve que c'est hyper intriguant comme plot d'avoir quelqu'un qui a une sorte de voix à l'intérieur de sa tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'habite depuis le temps qu'elle a été touchée par cette épidémie? Est-ce que c'est vraiment lié à ça? Alors on nous dit qu'apparemment les gens qui ont souffert de cette épidémie et qui ne sont pas morts, parce qu'il y a eu quand même apparemment un bon taux de mortalité, les personnes qui ne sont pas mortes ont développé des capacités magiques et du coup l'espèce n'a pas forcément de capacité magique à part cette voix dans sa tête. Donc je suppose que ça doit être ça, elle, son petit truc en plus qu'elle a eu depuis qu'elle s'est fait contaminer. Je viendrai vous en parler quand je vais avancer dans le roman parce que pour l'instant j'ai lu qu'un seul chapitre. Donc le programme c'est de terminer Sweet and Bella Magic de Adrienne Tooley et d'avancer dans celui-là, comme ça je pourrais vous faire un petit résumé déjà. Et je voulais également vous présenter un graphique que j'ai lu qui est un graphique que je m'étais pris à ma médiathèque qui est donc Guillot de Junji Ito, qui est ici un format intégral. Donc il me semble qu'avant c'était sorti en 2 volumes et là il y a le format intégral comme ça. Vous voyez pas grand chose donc je vais rapprocher. Alors au niveau du pitch, en gros on va suivre une jeune fille et un jeune garçon qui sont partis dans un truc de vacances près de la plage. Et la jeune fille va commencer à sentir une odeur bizarre et ils vont s'apercevoir qu'il y a des poissons avec des pattes qui commencent à sortir de l'eau et qui sentent vraiment très mauvais et qui sont hyper agressifs et qui essayent de venir
défoncer un petit peu les êtres humains, sauf que bon, les gens vont pas forcément les croire dès le départ, sauf que ça va se répandre énormément et il va y avoir beaucoup de poissons qui vont sortir de l'eau comme ça. Et ça va commencer à envahir tous les côtes et au fur et à mesure tout le Japon. Donc on va suivre cette histoire. Alors clairement c'est le Junji Ito que j'ai le moins aimé parce que il y a beaucoup de planches où il y a zéro dialogue, où c'est vraiment que l'invasion on va dire des poissons. Il y a pas mal de trucs gore et des trucs assez dérangeants surtout vers la fin, là où il y a certaines personnes qui sont mises dans certaines positions, j'étais en mode c'est un peu dégueulasse. Mais je sais pas, l'histoire en soi n'était pas non plus hyper développée. Il y a une petite explication sur les poissons et pourquoi ça arrive. Mais oui, j'ai pas trouvé ça non plus hyper transcendant. Je suis assez contente de l'avoir pris en médiathèque et de pas forcément avoir acheté puisque c'est pas forcément une histoire que je vais relire. Au niveau des graphismes, si vous voulez voir, ça ressemble un petit peu à ça. Alors il y a beaucoup de soleil. Ouais, il y a beaucoup de planches comme je vous disais, là il n'y a que là où il y a du texte, sinon tout le reste en fait c'est des dessins. Ça arrive vraiment très souvent et j'ai lu le livre vraiment hyper rapidement parce qu'il y avait quasiment pas de dialogue. Voilà, donc petite déception pour ce Junji Ito là, c'est clairement pas mon préféré, mais je vais quand même pas arrêter de découvrir l'auteur parce que j'ai quand même beaucoup aimé les deux formats que j'ai ici, donc les deux chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc je pense que je vais juste essayer une autre histoire et peut-être que celle-là c'était juste pas fait pour moi. Je pense que cet après-midi je vais me faire une petite session lecture graphique puisque j'ai été en librairie là ce matin et je me suis pris les sorties là de la semaine. J'ai pris le tome 3 de la série The Tunnel to Summer, j'ai pris le tome 21 de la série Jujutsu Kaisen et j'ai pris le tome 7 de la série White Blood. J'ai trop hâte de les lire donc je pense que ça va y passer là cet après-midi parce qu'ils me tentent vraiment beaucoup. Sinon je voulais vous parler également de choses que j'ai pu regarder. J'ai regardé la première saison de l'animé My Happy Marriage qui est un animé, je sais pas combien il va y avoir de saisons, mais il doit y avoir une saison 2 déjà, ça a été annoncé. Même pas si c'est classé en shonen, je pense que ça doit être en shonen au vu de l'histoire, ou au moins en seinen je pense. En fait on va suivre une jeune fille qui vit avec son père et sa belle-mère et sa belle-sœur, sauf que depuis que sa mère est décédée et que sa belle-mère est arrivée chez eux, elle vit vraiment un enfer et elle est traitée clairement comme une servante et comme une moins que rien par sa belle-mère et sa belle-sœur. Ça fait un petit peu Cendrillon là. Du coup sa vie c'est vraiment pas ça, elle se fait un peu harceler en fait par sa mère et sa belle-mère et son père ne dit rien et il est même aussi horrible en fait que sa belle-mère des fois. En gros un beau jour son père va lui dire qu'elle doit se marier à quelqu'un qui apparemment a eu plusieurs fiancés mais ça s'est jamais bien passé parce qu'apparemment c'est quelqu'un de très froid, très méchant et en fait les fiancés finissent par partir. Au fur et à mesure, tellement ça se passe mal avec lui et en fait elle va devoir se marier avec ce mec là. Donc elle va partir dans une maison qu'elle ne connaît pas et elle va rencontrer justement cet homme et elle va rencontrer également une petite mémé qui habite là et prépare un peu à manger et qui tient un petit peu la maisonnée. On va découvrir un peu plus de choses sur notre héroïne qui apparemment viendrait d'une famille assez spéciale. Et dans cette histoire-là, vous avez les personnes qui sont capables de faire de la magie. Donc on va découvrir un petit peu le futur mari en fait de notre héroïne est capable de faire de la magie. Il fait partie un petit peu de l'armée. Donc on va découvrir pas mal de petites choses. Je pensais clairement que ça allait être uniquement une romance, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc il y a des êtres un petit peu effrayants et il y a le côté un peu magique qui rentre en jeu aussi et j'ai vraiment bien aimé. Alors le premier épisode je trouve il est pas du tout accrocheur parce que j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit c'est lent, c'est tristouné, j'ai pas forcément envie de regarder la suite. Je me suis dit que j'allais quand même tenter parce que les épisodes sont assez rapides et au final une fois qu'on a dépassé le premier épisode c'est vraiment très bien. C'est assez joli, il y a des belles musiques aussi donc je pense que je vais regarder la suite avec plaisir. J'ai déjà également terminé la deuxième saison de La Roue du Temps. C'était vraiment chouette. Je pense que limite j'ai préféré cette deuxième saison à la première. Le début est assez long mais en même temps c'est exactement la même chose dans les livres donc j'étais pas forcément déçue. J'ai besoin quand même de beaucoup de temps pour que pas mal de choses se mettent en place donc c'est sûr que le début il n'y a pas beaucoup de péripéties. Les personnages que je voulais vraiment voir là dans la série et on les voit enfin dans la saison 2 donc je suis très contente. Donc vraiment pour moi j'ai trouvé que la saison 2 était vraiment très chouette surtout pour certains persos là. Mais vraiment c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé cette saison 2. Sinon je suis toujours dans la série Jujutsu Kaisen également, là je suis en train de regarder la dernière saison donc j'attends les épisodes chaque semaine. J'ai également repris la série Spy X Family. Moi il me restait les derniers épisodes avant la nouvelle saison donc je suis en train de terminer les derniers épisodes et la saison 2 là sort au mois d'octobre donc je vais pouvoir enchaîner directement.
Donc voilà, un petit peu pour tout ce que je regarde en ce moment. Je reviendrai du coup vous voir rapidement pour vous donner des avis lecture. Alors je reviens puisque j'ai terminé ma lecture de Sweet and Bitter Magic de Adrienne Touli. C'était une chouette lecture. C'était pas transcendant, c'était pas une lecture extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment. Ça a clairement fait le job là pour une petite lecture du mois d'octobre. Puisque on va parler de sorcellerie, on va parler de petites malédictions, on a cette histoire d'épidémie, on va essayer de trouver un petit peu ce qui s'est passé. Vraiment c'était chouette au niveau de l'ambiance. C'est le premier roman de l'autrice il me semble, donc clairement pour un premier roman j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. J'ai bien aimé les personnages, c'est vraiment la psychologie des personnages qui est un peu plus développée que le reste. Le monde en soi est pas très développé, même l'intrigue est pas trop développée non plus. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de romance limite dans ce tome-là, parce que la romance arrive vraiment très tardivement. J'ai été un petit peu déçue également par rapport à la résolution de l'histoire un petit peu au niveau de l'épidémie. J'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, un peu trop facile. Et au niveau de la crédibilité, je suis restée un petit peu mitigée. Donc c'était sympa. Une lecture, je crois que je lui ai donné 3 ou 3,5 je crois sur Goodreads parce que j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment bien aimé les persos. Clairement je vais aller voir ce que l'autrice a pu faire d'autre parce que j'ai bien aimé sa plume, j'ai bien aimé les idées qu'elle a pu apporter dans le roman. Donc pour un premier roman, vraiment c'était très chouette, ça se lit vraiment très bien et clairement pour une ambiance un peu cosy, sans prise de tête, où il n'y a pas forcément un gros développement de l'intrigue, un gros développement de l'univers, bah ça a clairement fait le job, hein. Vraiment c'était sympathique. Et au niveau de l'anglais, c'était quand même assez accessible pour un livre qui parle de sorcellerie, si jamais ça vous intéresse. Je suis contente de l'avoir sorti de ma pile à lire, et en plus de ça, c'est surtout pour sa couverture que j'avais craqué de base. Comme on parlait de sorcière, forcément, ça me tentait bien. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un peu plus de développement, limite que le roman soit un petit peu plus long et que l'intrigue soit plus développée. Je comprends aussi que l'autrice n'ait pas forcément voulu faire un très gros livre pour son premier roman. Donc voilà, lecture terminée, très contente de l'avoir sortie de ma pile à lire parce que c'était parfait quand même à lire pour le mois d'octobre. Et je n'ai toujours pas avancé du coup dans l'autre titre qui est One Dark Window parce que j'ai voulu terminer ce livre là avant. Donc je viendrai vous en parler très vite, mais j'ai vraiment hâte de me mettre à fond dans cette lecture parce que j'ai tellement entendu de bons avis sur ce roman. Vraiment je mets la barre très haute quand même pour cette lecture, donc j'espère clairement que ça va me plaire. Alors je vous retrouve plusieurs jours après, ça fait un moment que j'ai pas filmé pour ce vlog. Alors je vais pas forcément pouvoir vous parler davantage de One Dark Window parce que j'ai très peu avancé, je suis une cinquantaine de pages. C'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment là à lire, j'ai vraiment trop du mal à me concentrer et à faire des grosses sessions de lecture. Dès que je lis, en fait, j'ai envie de lire plein de livres en même temps, et dès que je commence une lecture, j'ai envie de faire autre chose également en même temps parce que je pense à plein de trucs là pour la fin d'année et j'ai trop du mal à rester concentrée, donc c'est très frustrant parce que j'aime beaucoup le début de ce livre là, donc j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce roman, mais malheureusement je ne vais pas vous donner mon avis dans cette vidéo ici, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant le début a l'air vraiment très cool, donc je mets cette lecture de côté et je vous en reparlerai très vite. Et sinon j'avais commencé un petit peu en alternance cette lecture en VO, je voulais commencer une lecture en français et du coup j'ai enfin commencé ma relecture de La Cité de Laiton, donc de S.H. Chakraborty, qui est le premier tome de la série Dave Abad. Je l'avais lu à sa sortie en français, ça fait vraiment très longtemps maintenant, et j'avais oublié beaucoup trop de choses, et comme c'est un univers de fantaisie orientale qui est très dense, il y a beaucoup d'informations notamment sur les peuples, je voulais clairement relire ce premier tome parce que j'avais oublié vraiment trop de choses. Et là du coup j'en suis page 311, je suis quasiment arrivée à la moitié. Je la note bien comme il faut pour me prendre des notes sur les peuples, sur les différents types de magie, sur les personnages, tout ça, afin de continuer cette série et de faire comme je voulais faire, lire le tome 2 au mois de novembre et lire le tome 3 au mois de décembre. Donc là je vais tranquillement continuer ma relecture du premier tome là au mois d'octobre. J'aime vraiment beaucoup cette relecture, j'aime encore plus que quand je l'ai découvert. Après c'est un peu normal aussi parce que j'avais déjà un pied dans cet univers et je connaissais déjà quelques petites choses. Alors je me rappelle un petit peu de ce qui va se passer à la fin, même si au niveau des personnages et au niveau de qui a fait quoi, je ne me souviens plus vraiment qui était, qui faisait quoi à la fin, parce que je vais pas trop vous spoiler. Là ça va me faire du bien de me remémorer un petit peu les noms et de vraiment bien avoir le premier tome en tête pour continuer la série. Du coup comme je l'avais dit pendant ma vidéo Monthly Reset il me semble, je voulais relire le premier tome et également voir s'il y avait des novellas à lire dans le petit recueil de nouvelles qui est Le Fleuve d'Argent. Alors j'ai regardé et j'ai mis des petits post-it, il y a une seule nouvelle à lire avant La Cité de Laiton.
Alors je pense que vous pouvez la lire même si vous n'avez jamais lu la série parce que la nouvelle est quand même assez facile, enfin il n'y a pas beaucoup d'informations, elle est très courte, elle fait 30 ou 40 pages je crois. Et c'est pas hyper compliqué, on nous présente pas non plus tous les peuples et tout le lore de l'univers dans cette nouvelle. Donc j'ai lu la petite nouvelle qui s'appelle Hatset. Voilà, alors après j'ai regardé pour me noter déjà les petites nouvelles qui sont à lire après les événements de la Cité de Letton. Et par contre je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a une nouvelle qui... En fait vous avez le titre. Par exemple la nouvelle là c'est Jamshid, je cache en dessous parce que ça spoil en fait la fin du premier tome, enfin ça spoil une partie de la fin du premier tome et du coup je me dis si j'avais pas lu le premier tome bah en fait j'aurais lu des petites choses qui vont me spoiler. Donc si jamais vous avez également ce recueil de nouvelles et que vous voulez lire la nouvelle à lire avant la Cité de Letton, ne regardez pas le nom des autres nouvelles, lisez uniquement la nouvelle Hatset qui s'appelle comme ça, voilà. Il y a uniquement celle-là qu'il faut lire avant la Cité de Letton parce qu'après ne lisez pas les petits trucs qui se trouvent en dessous du nom du chapitre parce que ça spoil. Donc à éviter, alors j'ai vu qu'il y avait des... c'est les noms des personnages donc je sais pas s'il y a plusieurs chapitres qui ont le même nom. En tout cas c'est le chapitre qui est page 51 si jamais vous voulez lire avant le premier tome. Et ne lisez pas les autres noms parce que sinon vous allez vous faire spoiler la fin du premier tome. Donc voilà, je vais continuer ma lecture de la Cité de Letton. Je suis vraiment trop contente de retourner là-dedans et je trouve vraiment que ça se lit bien là vu que j'ai déjà un premier pied dans l'univers. J'aime vraiment beaucoup, je retrouve des personnages que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup le lore qu'a créé l'autrice et j'ai vraiment trop hâte de voir... ce qu'elle va faire dans le tome 2 et 3 parce que c'est des énormes briquettes. Je me dis qu'elle a dû encore construire davantage de choses dans cet univers et j'ai vraiment trop hâte de lire ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir recommencé ma relecture de la Cité de Letton parce que je voulais vraiment m'y tenir là pour le mois d'octobre et je voulais le faire avant le début du Spooky Readathon, comme ça bah, ce sera fait et je me mettrai pas la pression en plus en me disant je veux lire des trucs pour le Spooky Readathon mais j'ai pas fait ma relecture, tout ça. Donc voilà, non, je pense que je vais après me lire L'Ensoleillé de Brandon Sanderson parce que j'ai lu le premier chapitre, je suis allée chercher en librairie ce matin et j'avais trop envie de me prendre ce roman, c'est le dernier projet secret de l'auteur et j'avais trop hâte de voir un petit peu ce qu'il pouvait nous réserver avec ce dernier projet secret. Comme c'est mon auteur chouchou, je voulais pas faire traîner cette lecture, donc je pense que c'est ce qui va m'accompagner ces prochains jours. Donc voilà, je reviendrai peut-être en update ou je sais pas si je refais un vlog avant le Spooky Readathon ou pas. En tout cas il y aura un vlog pour le challenge, ça c'est sûr. Je vous tiendrai au courant de mes lectures dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Donc je vais arrêter ce petit vlog ici, j'espère en tout cas qu'il vous a plu même s'il n'y a pas forcément eu beaucoup de lectures. C'est vraiment une période un peu creuse là en ce moment mais j'espère que ça va changer. Du coup en ce moment comme j'ai du mal à me concentrer, que j'ai du mal à lire, j'avance bien dans ma petite collection hivernale que je veux faire pour ma boutique Etsy, donc ça je suis trop contente. Justement fini un dessin hier et vraiment j'aime trop et je suis trop contente d'être partie sur cette idée là pour ma collection. Vraiment trop hâte de finir ça, d'avoir tout entre mes mains et pouvoir vous montrer ma collection. J'essaye de tout faire pour que ma collection soit prête et que je puisse tenter de vous la présenter, la mettre en ligne avant le mois de décembre. Donc je me dis pour le 15 novembre ce serait bien mais ça va peut-être faire tôt. Ça dépend un petit peu si j'ai le temps de tout faire ou pas mais en tout cas je vais croiser les doigts pour que ce soit mis en ligne avant le mois de décembre parce que comme ça si jamais vous voulez commander des petites choses pour Noël, j'ai envie d'envoyer au plus tôt à chaque fois. Déjà là j'essaye d'envoyer au plus tôt à chaque fois mais je me dis avec les délais de livraison qui sont toujours allongés en période de fête, j'ai pas forcément envie que ça traîne, surtout que maintenant il n'y a plus les livraisons rapides avec les timbres rouges. Donc faut quand même compter, je crois que c'est 5 jours les timbres basiques, donc ça dépend où vous habitez par rapport à moi, mais du coup ça peut mettre du temps, donc c'est pour ça que j'essaye de tout organiser pour que si les gens veulent commander tôt pour être tranquilles dans leurs cadeaux, et que ce soit fait aussi. Voilà pour les petites news, je vous tiendrai au courant de toute façon, que ce soit pour mes lectures, pour les petites choses qui arriveront sur ma boutique Etsy aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous êtes en train de regarder également. Je suis en train de démarrer un drama, alors j'avais mis des dramas dans ma wishlist un petit peu automnale et au final j'ai commencé quoi? J'ai commencé un autre drama bien sûr. J'ai regardé le premier épisode de L'Empire du Sourire qui est dispo sur Netflix et parce que j'ai entendu beaucoup de bien dessus, j'ai vraiment entendu beaucoup de personnes dire que ça avait une petite vibes à Business Proposal, du coup je me suis dit que ce serait cool parce que j'avais beaucoup aimé le drama. Donc j'ai démarré ça, donc à voir si ça va me plaire ou pas. Pour l'instant ça a l'air un peu barré mais ça a l'air sympa quand même. J'arrête de blablater, je vais finir le vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.